Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler du terrestre. Certes en ce moment l'aérien prend pas mal de place dans la méta, mais je vais vous montrer avec les quelques gameplays HDV 9 et 10, je vais vous montrer que vous pouvez toujours faire des overkills en étant donc HDV 9 et 10 et en ayant des troupes terrestres sans aucune troupe aérienne. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Je vais vous prouver tout ça dans les gameplays qui vont suivre. C'est parti. Allez, on part sur un premier gameplay. J'envoie mon AQH vers le nord pour aller détruire le château de clan ainsi que l'arène ennemie. Comme c'est une ring base et que je ne veux pas que mes Valkyries tournent, je vais envoyer de l'autre côté ici mon roi qui va tanker avec quelques ballistes derrière pour nettoyer tout le côté est. Ma reine qui va nettoyer donc le côté nord, elle se débarrasse du château de clan, tout se passe bien. Et elle va également prendre une anti-aérienne, donc là vous pouvez voir que à l'est, j'envoie mon roi avec mes ballistes derrière qui vont faire un beau job. Et donc vous l'aurez compris, je vais envoyer mes Valkyries avec mon golem qui va tanker mais qui va malheureusement se faire dépasser. Et donc voilà, je vais envoyer tout ça au centre et ça va bien passer. Puis je finirai avec quelques cochons. Donc là, je perds ma reine, ce n'est pas trop grave, au contraire, car mes guérisseuses se penchent vers mes Valkyries, donc ça, tout bénef, j'ai envie de dire. Mes Valkyries, je ne vais en perdre aucune, ou si ce n'est une, mais c'est relativement bien en tout cas. J'envoie mon sort de saut pour qu'elle pénètre dans le compartiment central, tout se passe bien. J'envoie mon sort de rage, mon sort de soin qui vient tout simplement soutenir les Valkyries au centre, car il y a quand même l'Artix, le roi des barbares, les 4 Tesla qui étaient au centre. Et là le centre est franchement ravagé en très peu de temps. En haut j'ai envoyé mes 7 cochons 2 par 2 sur chaque défense en chirurgical, donc tout se passe bien. Mes Valkyries qui font un énorme taf encore une fois. J'étais très content du job de mes Valkyries, j'étais même choqué on va dire. Mais voilà, mes cochons qui finissent très bien le taf, mes Valkyries également. J'envoie quelques troupes de clean, sorciers le plus souvent. Et puis voilà, ça se finit très bien. Donc j'étais vraiment très content de cette attaque encore une fois. La preuve que les Valkyries, on peut les voir encore dans la méta et qu'elles ne sont pas mortes. Elles sont toujours aussi puissantes qu'avant, elles n'ont pas été buffées. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Vous allez encore faire des beaux overkills et des beaux perfects pour votre clan en guerre des clans. Allez, on se retrouve sur un deuxième gameplay. On part avec Zunzen sur un gameplay HDV10 double TDE en face. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont des TDE en mode mono. Donc ce qu'elle va faire, c'est un Govaog, sauf qu'elle va remplacer les golems par des géants. Et je trouve vraiment l'idée très sympathique. Donc là, elle empoisonne le château de clan. Elle va poser quelques géants pour tanker, quelques sorciers derrière avec la reine, les sorciers qui vont clean. Elle va rentrer impeccable dans le village. Elle va également tuer la reine ennemie donc sur le passage, donc un début d'attaque qui va hyper bien se dérouler. Il envoie son roi pour s'assurer la destruction de la reine ennemie. Le dragon qui va être tué sous le dernier coup de la reine. Et puis voilà, ça va rentrer impeccable. Les Valkyries donc qui sont lancées, le sort de saut. On dirait qu'il est mal posé, mais non, il est tout juste à l'extrémité, donc tant mieux. Les TDE qui se déclenchent, les Valkyries sont enragées, ainsi que le roi et les géants. Donc je peux vous dire que les TDE ne peuvent rien faire quand elles sont en mode mono face à des Valkyries et des géants. C'est vraiment un réel carnage. Et les cochons donc sur la partie ouest qui sont envoyés en petite grappe. La reine qui a fait son petit tour vers l'est, donc elle permet de clean quelques bâtiments. Elle envoie son premier sort de soin sur ses cochons, vous pouvez voir qu'il lui reste encore un sort de soin, donc elle est vraiment large. La tour à bombe qui va bientôt donc se faire éliminer. Les quelques sorciers à l'ouest qui sont déposés pour clean. Et puis voilà, quelques cochons qui vont vraiment bien terminer la base avec un dernier sort de soin pour assurer la reine qui vient tout juste, qui ne va pas mourir, on aurait pu croire, car le sort de soin l'a bien soutenu. Et les cochons donc qui finissent le canon. Donc voilà, vraiment une très belle attaque de Zunzen. Au niveau du temps, elle aurait pu se faire avoir, mais il y avait encore quelques secondes. Donc
GG à toi Zune en tout cas pour cette magnifique attaque. Tu nous as encore régalé avec un superbe gameplay avec des T2 en face. Allez, on se retrouve sur un troisième et dernier gameplay. Allez, on part sur un dernier gameplay avec Babar. Cette base, vous la connaissez tous, bien évidemment, une base vraiment que l'on rencontre très souvent en HDV9. Toujours le même château de clan en face, ça change pas. Donc toujours bébé dragon ainsi que le dragon. Donc il envoie ses 2 golems, hein, j'ai oublié de préciser, il est en Gohog avec des boulistes en château de clan. Donc ce qui fait un Gobohog. Il envoie ses 2 golems, le clean des sorciers qui va bien se passer. Quelques sorciers également qui sont sur le dragon. Donc tout se passe bien, l'ouverture au sapeur qui se fait impeccable. Ensuite il va déposer ses héros, un roi 20 et reine 23. Le sort de saut sur l'anti-aérienne, le poison sur l'arène ennemie. Tout va bien se passer en tout cas pour son commando. Il va même pas enrager, hein. Vous allez voir qu'il réserve 3 soins pour ses cochons. Donc généralement en Gobohog, je préfère soigner, excusez-moi, enrager le commando. Mais lui il a pas trouvé ça nécessaire et donc il renforce vraiment sa phase cochon avec 3 sorts de soins. Donc ce qui peut être vraiment très utile également. Vous pouvez voir que la masse cochon qui s'est divisée en deux, donc au centre et donc sur le côté nord-est, hein, qui fait vraiment le taf. Un dernier sort de soin qui a été posé, la reine qui active son pouvoir vers le sud et ça va très bien se finir. GG à toi Babar pour ce très beau Gobohog, hein. On n'est pas obligé de faire de l'aérien. Vous pouvez voir qu'avec les Valkyries en HDV9 et 10 et puis avec les cochons, encore une fois avec Babar en HDV9, vous pouvez varier les compositions, ne vous focalisez pas sur l'aérien, hein, ne vous inquiétez pas, le terrestre marche toujours autant et donc il faut savoir manier les deux, hein. Ça c'est le meilleur cas et vous pouvez raser comme ça un tas de villages dans vos GDC. Merci à toutes et à tous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme quoi dans cette vidéo vous avez vu quelques gameplays en terrestre, je ne pense pas que ça fait du mal tout simplement. N'oubliez pas le terrestre les amis, c'est mon message pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour de prochains gameplays. Allez, bye tout le monde, portez-vous bien.